Un garçon nommé Calvin vit dans un orphelinat avec ses deux meilleurs amis, Marv et Reg. Ils aiment jouer au basket dans la cour de l'orphelinat. Un matin, un groupe de brutes dirigé par Ox les arrête en plein milieu d'un match de basket. Ox défie Calvin de jouer un match pour obtenir son maillot de basket. Alors que les amis de Calvin lui disent d'ignorer le tyran, le garçon veut relever le défi, comme le font ses joueurs de basket préférés. Cependant, Ox gagne facilement, car il est beaucoup plus grand que Calvin. Le tyran prend le maillot de Calvin et le déchire pour se moquer de l'orphelin. Pendant ce temps, Sten Bittleman, le directeur de l'orphelinat, oblige souvent les enfants à vendre des bonbons pour collecter des fonds pour l'orphelinat. Ce soir-là, les garçons vont à un match des Los Angeles Knights et vendent des bonbons à l'extérieur de l'arène. À la fin du match, Calvin voit l'entraîneur des Knights de Los Angeles, Wagner, monter dans une voiture pour partir. Il s'approche de l'homme et lui offre des bonbons, et lorsque l'entraîneur découvre qu'ils sont destinés à une œuvre de bienfaisance, il donne à Calvin un billet de 20 $. Calvin refuse cependant de l'accepter, car il n'est pas sûr que les fonds collectés soient effectivement reversés à des œuvres caritatives. Wagner apprécie l'honnêteté du garçon et lui donne donc 4 billets pour le prochain match de basket. Calvin est si heureux qu'il court prévenir Marv des billets. Le lendemain, des couples viennent à l'orphelinat à la recherche d'un enfant à adopter. Au début, Calvin est convaincu qu'il pourra lui aussi avoir une famille, mais il se rend vite compte que les parents ne veulent que les plus petits enfants. Plus tard, ils reçoivent une boîte de vêtements donnée par un magasin d'occasion. Calvin trouve une paire de chaussures et les met. Quand il demande à la religieuse des informations sur les chaussures, elle lui dit qu'elles appartenaient à un célèbre basketteur. Calvin vérifie et découvre que la chaussure porte les initiales de Michael B. Jordan. Ox est jaloux des chaussures de Calvin et il les lui prend. Le tyran lance les chaussures en l'air et elles restent accrochées à un câble électrique. Cette nuit-là, un orage éclatait, pendant que tout le monde dort, Calvin réveille ses amis pour récupérer les chaussures. Calvin grimpe à un arbre près du câble et tente de prendre les chaussures. Soudain, la foudre le frappe, faisant tomber Calvin et les chaussures par terre. Heureusement, Calvin n'est pas blessé. Il remarque que les chaussures ont une énergie étrange, mais n'y prête pas attention. Le lendemain, les garçons retournent à l'arène pour vendre d'autres bonbons. Les 3 orphelins reçoivent les 4 billets que le coach leur avait promis, ce qui met Ox et son groupe d'amis en colère. Les brutes menacent alors d'informer le directeur qu'ils ont obtenu les billets en utilisant des fonds destinés à des œuvres caritatives. Calvin donne alors à Ox l'un des billets et les 4 regardent le match entre les Knights et les Minnesota Timberwolves. Pendant la mi-temps, le joueur Tracy Reynolds et l'un des entraîneurs participent à un spectacle pour attirer plus de monde dans l'arène. Une personne du public aura la chance de défier Tracy en 1 contre 1 et, à la surprise générale, c'est le numéro de billet de Calvin qui est choisi. Lorsque le tyran le découvre, il essaie de prendre le billet à Calvin. Calvin le dupe d'une manière ou d'une autre et s'enfuit avec son billet. Le joueur professionnel laisse Calvin gagner le premier round pour attirer l'attention de la foule, mais il doit ensuite arrêter le jeune garçon, sinon il fera mauvaise figure devant tout le monde. Tracy fait tout son possible pour empêcher Calvin de faire un smash, mais il n'y parvient pas. La foule est choquée et applaudit l'orphelin, faisant ainsi honte au célèbre joueur. Le lendemain, les entraîneurs de l'équipe vont voir Sten et lui demandent de laisser Calvin jouer pour eux pendant une journée. Au début, le directeur est réticent, mais il accepte quand on lui propose de l'argent. Les amis de Calvin sont très heureux pour lui, mais Ox est furieux parce que Calvin n'a jamais réussi à le battre avant d'avoir les chaussures. Calvin comprend que les chaussures doivent être magiques. Il décide de garder le secret, pour que personne ne puisse les leur prendre, mais Ox les entend parler. Le lendemain, Calvin entre dans le vestiaire des Knights, ce qui agace beaucoup Tracy, et évidemment après la mauvaise figure. Calvin reçoit un maillot et une nouvelle paire de chaussures qu'il doit porter. L'orphelin demande à l'entraîneur s'il peut porter ses vieilles chaussures, mais l'entraîneur ne s'intéresse pas aux vêtements. La présence de Calvin n'est qu'un coup publicitaire, donc peu importe comment il joue. Depuis le dernier match de Calvin, sa popularité a beaucoup augmenté, ce qui a entraîné une foule plus nombreuse dans l'arène. Pendant la première mi-temps du match, Calvin n'est pas autorisé à jouer. Lorsque l'équipe est sur le point de perdre, il demande à l'entraîneur de le faire jouer. Étonnamment, le jeune homme aide son équipe à rattraper son retard et à gagner. Après le match, Calvin signe un contrat pour jouer avec l'équipe pendant le reste du tournoi. Sten veut rester le tuteur de Calvin, car il lui fera gagner beaucoup d'argent. Il avertit Calvin de se méfier des personnes qui veulent l'adopter maintenant, car elles ne veulent que son argent. Quelques jours plus tard, Tracy et Calvin sont placés dans la même chambre par l'entraîneur.
Calvin est ravi de partager la chambre avec son héros, mais Tracy n'est pas aussi heureuse. Il y a une couvre-feu la nuit, que Tracy a l'intention de violer pour un rendez-vous, en montrant à Calvin comment commander le service en chambre et en le laissant seul. Le garçon peut enfin manger ce qu'il veut et en profite au maximum. Lorsque Tracy revient avec sa petite amie, la chambre est en désordre et de la nourriture à moitié mangée est éparpillée partout. Tracy avait prévu de passer la nuit avec sa petite amie, mais ils finissent par s'occuper de Calvin, qui est malade. Le lendemain, il y a un match crucial, mais Tracy est fatigué de ne pas avoir dormi. Lorsque Calvin dit accidentellement à l'entraîneur qu'ils sont restés debout tard, l'entraîneur dit à Tracy qu'il sera suspendu s'il enfreint à nouveau le couvre-feu. À partir de ce jour, Calvin aide l'équipe à gagner de nombreux matchs. Le garçon participe à de nombreuses conférences de presse et gagne beaucoup d'argent. Avec l'argent, il achète des cadeaux pour tout le monde dans l'orphelinat. Il remporte également le concours Slam Dunk de la NBA et devient la star montante du basket la plus talentueuse. Un soir, Calvin raconte à Marv son nouveau mode de vie et à quel point il a aimé jouer en NBA. Ox devient jaloux et attaque Calvin, essayant de lui prendre ses chaussures. La bagarre s'arrête lorsque Sten intervient et dit à Ox d'arrêter de frapper ses amis. Comme il gagne beaucoup d'argent grâce à Calvin, il ne veut pas que le garçon se fasse mal. Alors que l'équipe est dans un hôtel, Tracy va à la pharmacie acheter des somnifères et des médicaments contre les allergies pour s'assurer une bonne nuit de sommeil avant le match du lendemain. Calvin l'accompagne, ce qui agace Tracy. Lorsque le garçon demande des nouvelles des parents de Tracy, il découvre que Tracy ne parle pas à son père. C'est étrange pour Calvin, qui ferait n'importe quoi pour avoir de bons parents. Tracy dit qu'il ne veut pas parler de sa famille et continue à conduire. Lorsque la caissière lui donne les pilules, il ne fait pas attention et prend un somnifère au lieu d'un antihistaminique. En conséquence, l'homme s'endort avant même de pouvoir démarrer la voiture et retourner à l'hôtel. Calvin sait que Tracy sera renvoyé s'il ne rentre pas à l'heure prévue, alors il ramène la voiture à l'hôtel, en se cognant à plusieurs reprises en chemin. Le lendemain, Calvin est suspendu pour être rentré tard la nuit précédente. Tracy se sent coupable parce que le garçon s'est mis dans le pétrin à cause de son erreur. Plus tard dans la nuit, alors que Sten rentre en avion, Tracy remercie Calvin de s'être mis en danger pour l'aider. Lorsque Calvin retourne à l'orphelinat, plusieurs personnes veulent l'adopter. Marv est jaloux parce qu'il aimerait aussi que quelqu'un veuille tellement l'adopter. Comme Sten ne veut pas que Calvin soit adopté, il choisit les pires parents et organise une rencontre avec eux. Calvin ne s'entend avec aucun des adultes qu'il rencontre, alors il décide de rester à l'orphelinat, à la grande joie de Sten. Ce week-end-là, il se rend chez Tracy sans prévenir. Le garçon est étonné de voir la belle villa du joueur. Calvin lui dit que Marv est en colère parce qu'il n'a pas trouvé de bons parents et qu'il a un devoir de géométrie le lendemain. Pour comprendre comment aider le garçon, Tracy lui demande d'inviter Marv et, pendant qu'ils attendent, il lui enseigne la géométrie de manière amusante pour éviter que le garçon ne s'ennuie. Marv les rejoint peu après et oublie la dispute avec Calvin. Le lendemain, Calvin et ses amis discutent de la difficulté de trouver de bons parents. Lorsque Calvin parle de la relation entre Tracy et son père, il lui suggère de les aider à se réconcilier. Le lendemain, Calvin rencontre le père de Tracy et l'emmène chez son ami. Le joueur est furieux contre Calvin pour avoir envahi sa vie privée et ils se disputent. Le lendemain, les Knights jouent contre leurs plus grands rivaux, les Raptors de Toronto, mais Calvin et Tracy ne se sont toujours pas réconciliés. En conséquence, les Knights perdent le match et l'entraîneur réprimande l'équipe pour avoir mal joué dans un match aussi important. Il ne leur reste plus qu'un match, qui décidera de leur qualification ou non pour les playoffs. Quelques jours plus tard, un couple se rend à l'orphelinat pour se renseigner sur l'adoption de Calvin. L'enfant a eu plusieurs rencontres infructueuses, il est donc sceptique, mais Sten le supplie de leur donner une chance. Il fait mettre de nouvelles chaussures à Calvin et lui dit que s'il a l'air présentable, ils voudront l'adopter encore plus. Avant de partir, Calvin donne ses chaussures porte-bonheur à Marv et lui dit de les garder en sécurité, même si cela lui coûte la vie. Marv met ses chaussures et essaie de jouer comme Calvin, mais n'y parvient pas. Il décide qu'elles ne lui vont pas et continue à parler avec une photo de sa mère. Ox et ses amis le menacent de lui parler des chaussures, et quand il refuse, les brutes l'emmènent chez Sten, qui brûle le seul photo de sa mère qu'il a. Sans issue, Marv leur dit où sont les chaussures. Après cela, Sten rencontre ses amis et parie $100 000 contre l'équipe lors du prochain match. Comme il a caché les chaussures porte-bonheur de Calvin, il est sûr que ce dernier fera mauvaise figure lors du prochain match. Pendant ce temps,
Calvin dîne avec ses parents potentiels, mais il ne semble pas s'intégrer. Pendant ce temps, Tracy rencontre son père et fait la paix avec lui. Il lui manque vraiment Calvin et lui en parle. Il veut adopter l'enfant avant leur prochain match, mais ne le lui dit pas encore. Marv parle à Calvin des chaussures 20 minutes avant le match. Calvin retourne donc en courant à l'orphelinat pour les récupérer. Les enfants l'aident à attacher Sten et lui demandent où sont les chaussures. Ox tente d'aider le directeur, mais celui-ci change d'avis après que Sten l'a insulté. Il sort les chaussures du coffre-fort et les rend à Calvin. Tout le monde retourne ensuite dans l'arène, tandis que Sten parvient à se libérer et à appeler son associé pour empêcher Calvin de se présenter au match. Les hommes tentent de l'arrêter, mais les enfants les distraient suffisamment longtemps pour permettre à Calvin d'entrer dans l'arène. Sten se place devant Calvin pour l'empêcher d'aller plus loin, mais un enfant le frappe et Calvin parvient enfin à se rendre au match. L'équipe est très en retard par rapport au score de l'autre équipe, mais quand ils commencent à jouer, ils rattrapent rapidement leur retard. Malheureusement, il se heurte à un autre joueur et ses chaussures sont abîmées. Calvin est nerveux et pense que son talent réside dans ses chaussures, donc il ne peut pas gagner sans elles. Tracy le rassure cependant en lui disant que les chaussures ne lui ont donné que de la confiance et que son vrai talent est en lui. Finalement, Calvin continue à jouer et aide son équipe à gagner. Calvin ne veut pas renouveler son contrat, afin de pouvoir profiter du reste de son enfance. Le garçon retourne à l'orphelinat, qui est maintenant très différent de ce qu'il était lorsque Sten est parti. Tracy dit à Calvin qu'il veut l'adopter et commence à lui demander s'il veut être son fils. Calvin dit oui, mais seulement s'il peut emmener Marv avec lui. Reg est également adopté par une autre famille. Finalement, Calvin et Marv jouent à se battre avec Tracy dans leur nouvelle chambre et leur nouvelle famille. Quel est ton sport préféré? Laisse un like, commente et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.